Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et tous. L'accent britannique le plus célèbre de la chanson française s'en est allé. Jane Birkin est décédée à l'âge de 76 ans. Icône, sex symbole, elle était avant tout une artiste, chanteuse, comédienne. Elle laisse derrière elle des morceaux qui appartiennent désormais à l'imaginaire collectif. Cédric de Vries, Dominique Dussart. Tout au long de sa vie, Jane Birkin aura rendu hommage à Gainsbourg. Il faut dire que leur couple est entré à jamais dans la légende. Ils s'étaient rencontrés en 1969 sur le film Slogan. Gainsbourg avait d'abord rejeté la jeune Birkin avant d'en tomber éperdument amoureux et de transformer leur duo en mythe. 69 années érotiques. Voyez tout vient entre mes reins et je te rejoins. Je t'aime, oh oui je t'aime. Moi non plus. Moi, je l'ai connu, tout le monde m'a dit attention, mad, bad, dangerous to know, etc. Et en fait, non, c'était un show. Ça, c'est l'histoire. Jane finira par quitter Serge en 1980, mais le couple mythique ne se fâchera jamais et Gainsbourg écrira les plus belles chansons de Birkin après leur séparation. Que Serge a continué de m'écrire des chansons malgré que je suis partie il y a 10 ans, ça c'est plus exceptionnel parce qu'en plus les chansons sont plus belles que ceux qu'il a écrits pendant que j'étais avec lui. Amour des feintes, des faux semblants, invente des feintes, se pavanant. Jane Birkin aura aussi une carrière d'actrice, notamment aux côtés de Delon dans La Piscine. Vous pouvez rester si vous voulez. Elle tournera aussi pour Antonioni, Vadim, Granier de Fer, Audiard ou Zidi. Ex-femme des 60s, petite baby doll. Comment tu dansais bien le rock'n'roll. Mais plus que les films, ce sont bien les chansons écrites par Serge pour Jane qui ont fait entrer le couple mythique dans la légende. Te transporter de bonheur en bonheur sous les cieux limpides. De Je t'aime moi non plus, jusqu'à Amour des feintes, de mes 20 ans jusqu'à sa mort, il m'a écrit des bijoux. Je suis venue te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Un amour éternel, une fusion parfaite, inoubliable et si émouvante au moment où Jane rejoint Serge à jamais dans les étoiles. Je suis venue te dire que je m'en vais. Et elle s'en est donc allée, Jane Birkin. On accueille en plateau Françoise Barré. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la culture au journal télévisé. L'image de Jane Birkin, on l'a vu, est étroitement liée à celle de Gainsbourg, mais elle était bien plus que cela. Bien sûr, elle est intimement liée à l'écriture de Gainsbourg, aussi à sa vision de cette Lolita à Pygmalion. Elle est bien plus, c'est la candeur et l'audace, c'est la timidité, mais aussi l'impudeur. Elle est toujours aérienne et si profonde, sensible, très poétique. D'ailleurs, on l'entend ici quand elle reprend les vers de Verlaine pour dire, voilà, elle est venue nous dire d'ailleurs qu'elle s'en va. Voilà. Mais c'est aussi une enfant fragile, une mère bohème, une chanteuse affirmée, une actrice complètement réalisée. Et bien sûr que 69 années érotiques, c'est ce qui fonde le mythe. On trouve à l'époque l'hymne de la libération sexuelle et en même temps l'image. Elle incarne cette icône. Évidemment, la libération sexuelle, c'est au travers des yeux d'un homme, celui de Serge Gainsbourg. On y voit aussi cet aspect libératoire, inconvenant. On la voit habillée avec une robe complètement transparente. Mais on voit aussi qu'elle s'inscrit dans la soumission au talent d'un homme, dans le regard d'un homme, mais elle est bien plus que ça. Cette robe extraordinaire, en 69, vous imaginez, elle choque avec cette chanson, le pape, la BBC et sa mère. Et puis,
il y a ce fameux accent so-british. Oui. C'est Gainsbourg qui s'en moquait, mais qui a aussi cultivé. Qui en a joué, évidemment. Qui en a joué, et elle aussi. Un de ses amis écrivains qui s'appelle Olivier Rollin disait qu'elle avait fait sortir le français de ses gonds, qu'elle avait créé une langue créole, d'une certaine façon, une nouvelle langue. Le mythe, c'est aussi ses enfants, parce qu'elle a des enfants que tout le monde connaît, que nous connaissons tous aussi. Oui, puisque c'est une famille, c'est aussi une femme qui a eu des enfants avec des hommes qui sont chaque fois ses Pygmalions, puisqu'elle cherchait dans le regard des hommes chaque fois l'assurance. Avec John Barry, celui qui a écrit les musiques de James Bond, elle a eu Kate. Avec Gainsbourg, elle a eu une deuxième fille, Charlotte. Et puis avec Doillon, le réalisateur, qui la rhabille, lui, au cinéma, elle a eu Lou. Et ces filles font partie aussi de cette image et de cette iconographie de notre 20e et 21e siècle. Alors on a un sujet qui devrait arriver d'un instant à l'autre parce que, évidemment, Jane Birkin, ce sont des souvenirs qu'on a tous. Il y a eu pas mal de réactions, mais tant que vous êtes là, je vous pose encore une question. Jane Birkin, c'est aussi une icône du style et de la... Mais vous savez quoi, on va en parler juste après. Okay. Vous restez avec nous, on garde le meilleur pour la fin et on regarde ces réactions qui nous parviennent depuis l'annonce de ce décès. Les réactions qu'on a tous eues finalement parce que Jane Birkin, ce sont des chansons qu'on connaît tous. Claire Auertz. Une voix et un regard, ceux d'une icône. Jane Birkin hypnotise et marque les esprits. C'est une partie de notre histoire, hein. Surtout à notre âge, hein, on l'a connue avec Serge Gainsbourg et consorts. Oui, c'est assez spécial, mais bon, c'est Jane Birkin. Hein. Elle était originale, puis elle était avec Serge Gainsbourg, bien sûr, mais c'est ce que j'aimais tout en elle, moi. Elle était simple, très simple, un peu comme ma petite fille. Une simplicité efficace, une allure de mannequin, bottes rouges, mini-jupe. Dans les années 70, Jane Birkin devient un symbole de mode. My chérie, my chérie, my chérie Jane, à mes trousses. Son style vraiment à l'anglaise dans les années 70 avec le pas de def et enfin son style vraiment simple et femme assez naturelle mais belle au naturel. Ouais. Elle a réussi à durer sur plein de choses, comme je vous disais, surtout pour moi pour la mode, moins ces dernières années aussi, quelques rôles je crois au cinéma mais je suis pas sûr. Actrice reconnue aussi, Jane Birkin cumule tous les talents et même ceux qu'on lui connaît un peu moins. Jane Birkin a sorti récemment 2 tomes de son journal. Elle a écrit tout au long de sa vie, beaucoup sur sa famille aussi. Elle a voulu livrer ça au public. Elle a tourné dans beaucoup de films. Elle a fait des pièces de théâtre aussi, qu'elle écrivait parfois elle-même, notamment au Pardon, tu dormais. Ce sont ses tripes et son âme qu'elle mettait sur la table. C'est l'écriture, beaucoup, qui l'a occupée ces dernières années. Jane Birkin nous a quittés en ce mois de juillet. Un adieu à une artiste qui a touché à tout, même à la gadoue. Françoise Barré, on vous retrouve même dans la gadoue, elle avait du style. Jane Birkin, c'était une icône aussi de la mode du style. Alors, parlons du fameux sac Hermès qui porte le nom de Birkin. L'histoire est tout à fait hallucinante. Elle est en avion en 1984. Elle laisse tomber son agenda et un homme à côté d'elle lui dit « Ah, il faudrait que vous ayez des poches avec votre agenda. » Et elle répond à ce monsieur « Ah, si Hermès fabriquait des poches. » Et le monsieur lui répond « Ça tombe bien. Ça tombe bien, je suis Hermès. » Alors elle se plaint des sacs qui sont complètement épouvantables pour les mères de famille. Alors elle dessine ce qu'elle aimerait. Ça deviendra le sac Birkin. Hermès va lui réaliser 42 cm, vous imaginez, avec une poche à biberon dans le sac. Oui, et donc c'est devenu le sac Birkin. 40 000 € en seconde main. C'est pas donné. Pas donné. 8 000 neufs, mais ils en fabriquent puisqu'il faut des heures et des heures. Tout est fait à la main. Ouais. Voilà. C'est en cuir de vache. C'est ce qu'elle aimait. Ah mais écoutez, voilà, une icône de la musique, de la chanson, du cinéma, du style, et vous, une icône de la culture. Merci beaucoup Françoise Barré d'être venue si vite, d'avoir réagi si vite et d'être venue nous parler de Jane Birkin.